La Bible est claire, nous sommes des joyaux aux yeux de Dieu. Mais comment nous façonne-t-il? Comment nous polit-il? Comment nous fait-il briller? À grands coups de marteau comme un forgeron, ou dans le feu de l'épreuve comme un orfèvre, ou encore avec la douceur d'un chiffon microfibre passé avec délicatesse et amour? Voilà une question compliquée que nos deux champions, Carl Johnson, bienvenue Carl. Merci beaucoup, salut Gétro. Et Élise Lazarus, salut Élise. Salut! Vont tâcher de décortiquer pour vous fournir à vous, chers auditeurs de la radio, chers internautes qui nous regardez sur YouTube ou que sais-je encore, eh bien, fournir des pistes de réponse. Et pour commencer, nous allons commencer par une problématique toute simple pour bien comprendre le sujet. C'est ce qui est dit dans la Genèse au chapitre 1er. Peut-être que Élise, tu veux lire ça, s'il te plaît. Oui. Genèse chapitre 1er, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, alors mes amis, Dieu créa l'homme à son image. Je me regarde dans un miroir et je plains Dieu. Je veux dire, est-ce que Dieu me ressemble? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu créa l'homme à son image? En plus, il le crée homme et femme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Car Écoute, on a le choix. D'une manière générale, lorsqu'on parle de l'homme aujourd'hui, on aime bien mettre l'accent sur la grandeur de l'homme, la noblesse de l'homme. On a des textes magnifiques qui font l'éloge de l'homme. En effet, il est exceptionnel dans le monde de la nature, n'est-ce pas? Il sort du lot. Mais en même temps, on a une théorie appelée évolution qui fait de nous, eh bien, tout simplement des êtres d'une certaine complexité, mais qui viennent, peut-être je généralise, du singe, par exemple. Alors donc, on a le choix, fils de Dieu ou fils de singe, n'est-ce pas? La Bible ici nous apporte une vision noble de l'homme. Il est créé à l'image de Dieu. Bien sûr, quelle est l'image de ce Dieu? Et la Bible elle-même répond à la question. En Christ, nous avons une image de Dieu qui me semble être la vraie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment tu la qualifierais? En quelques mots, quelques adjectifs, cette image de Dieu que la Bible révèle en Christ? Quelques adjectifs. D'amour, de liberté, n'est-ce pas, d'idéal, de tout ce qui, au fond de moi, est noble et m'élève, n'est-ce pas? Et donc, je suis là, si tu veux, une sorte de prolongation de ce Dieu, n'est-ce pas? Comme on dit tel père, tel fils, eh bien on pourrait dire tel Dieu, telle créature de Dieu. Donc le texte de la Genèse m'apporte une valeur, un sens aux choses extraordinaires. Merci beaucoup, Carl, c'est très encourageant. Élise, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vois les choses un petit peu différemment. Un autre angle. Voilà, un autre angle qui va quand même avec ce que dit Carl, mais je vais revenir sur quelque chose sur lequel je tiens. Moi, j'ai une trentaine d'années, j'ai passé du temps en milieu universitaire et j'ai beaucoup discuté avec des universitaires. Et je pense que une des erreurs que font les croyants, c'est de prendre les scientifiques et les gens qui croient à la théorie de l'évolution, pardon, je suis un peu extrême, pour des idiots. Et je suis toujours gênée quand on dit fils de Dieu ou fils du singe, parce que c'est un peu méprisant. Même si ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire, je ne dis pas du tout que Carl est méprisant, parce que moi qui le connais, il ne l'est jamais. Mais les gens qui croient en la théorie de l'évolution croient en une théorie qui dit l'être humain est le résultat du hasard, mais le résultat de plein de mutations où la meilleure a toujours été gardée, le plus utile, ce qui permet de survivre. Pour moi, la grande différence entre ceux qui croient en une création et ceux qui croient en une évolution n'est pas tant que l'un serait noble et l'autre pas, parce que l'évolution dit quand même que l'homme est ce qui pouvait sortir de mieux, vu que chaque mutation, c'est la meilleure qui sortait. Mais par contre, il y en a une qui va dire c'est le hasard et c'est la loi du plus fort, puisque il faut être la meilleure version pour s'en sortir. Et ça reste encore aujourd'hui, donc ça veut dire que le plus fort est celui qui a raison et qui doit triompher quelque part. Alors que si on croit à une création, on croit qu'il y a un projet, un désir, quelqu'un qui a choisi
que l'être humain soit tel qu'il est. Et là, c'est plus la loi du plus fort qui prédomine, c'est la loi de l'amour qui prédomine. Et c'est un choix très profond, presque philosophique, sur comment je veux vivre ma vie. Et être à l'image de Dieu, c'est une croyance personnelle très profonde. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au physique. Parce que d'abord, les êtres humains, d'accord, mais on ne se ressemble pas. Je suis une femme, vous êtes des hommes, je suis blanche, tu es noire. Il y en a d'autres qui vont être typés asiatiques. Il serait comment, Dieu, dans ce cas-là? Il est en petits carreaux de couleurs différentes pour ressembler à tout le monde? Ou alors il ressemble seulement à certains d'entre nous et pas aux autres, et donc les autres seraient moins bien? C'est affreux de penser comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on se détache un peu de ce côté. On est à l'image physique de Dieu. Je pense qu'on est beaucoup plus dans une image de besoin et de caractère. Et en quoi? Est-ce que tu peux pareil, en quelques adjectifs, en quelques termes? Je vais aller sur un seul, à Dieu parce que Karl en a déjà cité certains. Mais moi, je vais aller sur un seul. Le besoin de relation. Dieu est un Dieu qui a choisi d'être en relation avec les autres. L'être humain, l'un de ses besoins principaux, c'est d'être dans des relations constructives avec les autres. Tu mets un être humain tout seul, vraiment tout seul, il va vite devenir fou. Il va vite même en arriver à penser au suicide. Il n'y a pas pire torture que de mettre quelqu'un à l'isolement où il ne peut voir et parler à personne. Donc le besoin de relation. Le besoin relationnel. Dieu, ne serait-ce que par le processus de création, semble avoir besoin de relation, effectivement. Tout le processus de création part sur le besoin et l'envie de relation. Une relation d'amour, en l'occurrence. Merci beaucoup. Mais alors, une question peut-être? À ce besoin de relation, j'ajouterais d'autres besoins qui s'expliquent dans ce récit de création. Le besoin de beauté, le besoin d'harmonie, le besoin, n'est-ce pas, qu'on voit dans l'art, la musique, la nature. Mais je reviens sur quelque chose de très important pour moi. Admettions que l'homme est ce qu'il y a de meilleur dans ce processus de l'évolution, mais ce n'est pas ce que disent tous les scientifiques, tous les hommes qui réfléchissent. Eh bien, il est sur la théorie de l'homme, vous avez la page blanche de Rousseau, mais vous avez aussi, c'est un loup pour les autres. J'ai lu un magnifique livre d'Axel Kahn avant qu'il meure sur « Et le bien dans tout cela ». Lui, professeur d'éthique, qui essaie de comprendre, mais d'où vient chez l'homme ce bien, Bibliquement, c'est pas très compliqué. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, le sens du bien est peut-être un élément fondamental. Nous vient de Dieu. Et là, Axel Kahn est clair, de l'animalité, eh bien, on ne peut pas s'attendre à un monde, eh bien, il justifie cette violence par rapport à la théorie de l'évolution. Mais il ne va pas jusqu'à, lui qui était croyant, qui ne l'est plus, chercher une explication biblique, n'est-ce pas? Mais il fait comprendre, surtout dans le contexte des violences eh bien, qui ont touché la France ces derniers temps, dans les ghettos, que sais-je, etc. Et là, c'est clair pour lui que l'être humain, c'est ça, n'est-ce pas? Un produit sans finalité, sans rien. Et là, nous avons deux visions de l'homme, et même du point de vue scientifique. Mais alors, deux questions supplémentaires pour vous, mes amis. Est-ce que, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu nous ressemble? Première question. Donc, est-ce que Dieu est à l'image de l'homme? Et deuxième question, à mon avis, il y a un point de rupture, parce que vu tout ce que l'homme est capable de faire, non seulement bien, mais surtout en mal, à mon avis, on n'est plus exactement à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le point de rupture? Vous pouvez répondre à l'une, à l'autre, aux deux questions, dans l'ordre ou dans les ordres, selon votre bonne volonté. Alors, je vais déjà commencer par est-ce que Dieu est à l'image de nous? Gétro, tu as une femme absolument charmante que j'aime beaucoup. Oui. J'ai le droit de dire son nom? Oui. Qui s'appelle Laetitia. J'espère que tu es bien avec elle. Oh, ben, très bien. N'est-ce pas? Si je te dis, écoute, à partir de demain, je vais prendre une photo de Laetitia. Je vais te donner cette photo de Laetitia. C'est pareil. Tu la verras plus. Par contre, tu auras sa photo. C'est pareil, tu as son image, tout va bien. En noir et blanc ou en couleur, la photo? Non, bien sûr que c'est pas pareil, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il va manquer quelque chose. Dire que l'homme est à l'image de Dieu ne veut pas dire que l'homme est comme Dieu.
L'image, c'est quelque chose qui rappelle, qui évoque. On voit une filiation, on voit qu'il y a un rapport, mais c'est absolument pas la même chose. Et on ne peut pas faire comme s'il y avait une correspondance. C'est-à-dire que Laetitia n'est pas à l'image de son image. Laetitia, elle. Oui, surtout que son image n'est que le reflet d'un instant T pris dans un angle avec une lumière bien particulière. Et qui ne la représente pas en totalité. Dans sa globalité. Donc non, Dieu n'est pas à l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Ça ne peut pas aller dans les deux sens. Donc ne pas confondre. Hein. De toute façon, c'est difficile de savoir à quoi Dieu ressemble. Dans l'Ancien Testament, particulièrement, personne ne l'a vu, n'est-ce pas ? Puisque personne ne l'a vu, personne ne peut le représenter. Et donc, toutes ces représentations, on le voit avec une barbe blanche. Vous avez dans l'hindouisme des milliers. Tous les dieux hindous ne sont pas des dieux en soi, comme le disent les hindous intellectuels, mais des facettes de Dieu. On essaye de se représenter qui il est, mais c'est difficile. Brahman échappe à toute représentation. La seule représentation de Dieu, bibliquement parlant, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Et je remarque... Mais là, est-ce qu'on est au niveau corporel à ce mais niveau-là? Non, je me rends compte que dans les événements, on ne met pas du tout en évidence l'aspect physique. D'ailleurs, on ne connaît même pas l'image de Jésus-Christ. Jésus n'a pas influencé le monde au travers de son aura, de son physique, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres qui soignent leur physique parce qu'ils savent l'impact du physique sur les autres. Ce ne fut pas le cas pour Jésus. Donc, au contraire, s'il faut définir le physique de Jésus-Christ à partir d'un texte prophétique, Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc, c'est clair et net que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec la dimension physique de l'homme, sans enlever le fait que l'homme est une belle créature, comme le dit David, n'est-ce pas ? Mais cette dimension, qui pour nous est tellement importante, le physique n'est pas la dimension primordiale que la Bible met en avant. Hein. Et pour répondre... Merci beaucoup. La deuxième question. Pour répondre... Alors, encore sur la première, parce que tu as dit pourquoi on le représente avec une grande barbe blanche. C'est que dans la Bible, il y a certains textes où des gens ont eu des visions, c'est-à-dire des espèces de rêves ou endormis ou éveillés, où ils voient des choses se passer, mais c'est des choses métaphoriques. C'est-à-dire, c'est pas la réalité qu'ils voient, c'est des images pour faire passer un message. Et donc, entre autres, dans certaines visions, il va voir un homme très grand, un vieillard avec des cheveux blancs comme la laine des moutons, la peau brillante comme de l'airain en fusion. On peut essayer de dire ça veut dire qu'il était telle couleur, que ses cheveux... Non, rien à voir, on est hors sujet là. On est hors sujet. On est dans une culture où les anciens sont les plus sages. Donc, dans cette vision qu'il a, on lui montre quelque chose à la fois d'extrêmement impressionnant. Alors, imagine la peau qui brille, du métal en fusion, tu peux même pas le regarder, ça fait trop mal aux yeux. Donc il y a cette idée de c'est incroyable comment c'est brillant, et en même temps, il y a les aspects de la sagesse avec quelqu'un plutôt âgé, pas un petit jeune, etc. Mais c'est des images, ça veut pas dire que c'est corporellement que Dieu est comme ça. Donc il y a vraiment comment Dieu est, j'en sais rien. Et j'ai envie de te dire heureusement, parce que l'homme est tellement tordu et idolâtre parfois. Et idolâtre que on ferait des classements des êtres humains. Toi, tu ressembles plus à Dieu, toi, tu ressembles moins. Même comme ça, l'être humain l'a fait. C'est pas pour rien que c'est quand même terrible encore aujourd'hui qu'on ait des images des fois de Jésus blanc, blond aux yeux bleus, alors qu'historiquement, il n'y a quasiment aucune chance. Enfin, non, il n'y a aucune chance qu'il ait été comme ça. Mais je crois que la Bible a bien pris garde de ne pas décrire pour pas qu'on puisse commencer à dire « Toi, tu es un peu plus à l'image de Dieu, toi, tu l'es un peu moins. » Donc, on te classe suivant si tu es vraiment bien ou si tu n'es pas bien. Dieu voit ses enfants avec l'amour d'un père qui est vraiment capable de ne pas faire de préférence et de les aimer tous de la même façon. Merci. Et pour ta deuxième question? Oui, ma deuxième question, je la rappelle. Rappelle-la, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec le mal qu'il y a, est-ce qu'on est toujours à l'image de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit moins à l'image de Dieu? Il y a ce qu'on a appelé l'arrivée du péché. À un moment, l'être humain fait un choix où il dit « Dieu, je ne veux pas de toi. Je ne veux plus être connecté à toi. Je coupe cette connexion. » qui fait que le mal devient dominant quelque part, s'intègre en nous et nous pousse à avoir beaucoup de mal à bien agir et beaucoup de facilité à mal agir.
Est-ce qu'on est toujours à l'image de Dieu? Oui. Et je vais la donner, c'est juste une image, une comparaison. Je considère qu'aujourd'hui, on est comme un puzzle. Au départ, on était un puzzle à l'image de Dieu. Et quand le péché arrive, c'est comme quand on défait un puzzle et on mélange les pièces. Ça ne représente plus l'image que c'est censé être. On voit plus, c'est brouillé. Mais il y a toujours la possibilité, avec l'aide de Dieu, de remettre les pièces en place pour que l'image revienne. L'image est toujours là, mais elle a été brouillée. Merci beaucoup, car sur cette rupture... Je reviens sur ce qu'on a dit au départ, sur les images de Dieu dans la Bible. En effet, on a l'image de la grande barbe, et donc lumineuse. Mais si on lit par exemple le prophète Ézéchiel, là on a une image de Dieu pas facile à comprendre, où les roues qui s'enchaînent, les roues qui se mêlent, etc. Et là on est dans une abstraction totale. Donc la Bible n'est pas focalisée uniquement sur un aspect, mais sans aucun doute il y a des raisons à cela, l'ancien des jours, n'est-ce pas, le Père éternel, mais il y a aussi d'autres textes qui nous montrent, attention, n'allez pas trop vite, il est quand même bien au-delà. Donc la Bible, c'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement riche, mais qu'il faut apprendre à lire aussi, parce qu'il peut y avoir des codes, des styles, des règles littéraires, des métaphores, des allégories, notamment dans les visions, qui ne sont pas nécessairement à prendre, quand je pense à l'Apocalypse par exemple, pas tout prendre au premier degré, sinon on ne comprend plus rien. Oui. Alors, et là, peut-être juste pour pour reprendre ce qu'a dit ta deuxième question. Oui. La Bible explique bien l'origine des choses et explique aussi pourquoi les choses sont ainsi. Hein, tu vois, et cette notion de péché, qui est une notion qu'on a complètement exclue dans le monde occidental, c'est une notion de cassure, de rupture, n'est-ce pas, de détérioration, de dégradation. Et lorsque Paul dit que le péché est universel, c'est que l'être humain, universellement, est dénaturé par rapport justement au péché. Et là encore, on a au moins une explication de cette situation que tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Mais l'explication biblique semble coller beaucoup plus à la réalité que l'autre explication que nous donnons habituellement, où s'il y a une évolution qui a été dans un sens précis comme cela, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est comme ça. Le hasard ne fait pas aussi bien les choses. Et est-ce que ce dénaturement est un dénaturement définitif? Est-ce que cette rupture est une rupture définitive? Est-ce qu'on est condamné à être, selon la Bible, éloigné et avoir perdu cette ressemblance du caractère et de la nature de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tu as évoqué, je crois que tu as répondu en partie avec la perspective du puzzle, qui est quand même encourageante. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, c'est le message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui a été fait, qui a été défait, peut être fait. N'est-ce pas? Et en Jésus, c'est le message biblique. L'être humain peut retrouver son identité, retrouver cette image, cette ressemblance perdue. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il n'a aucune raison de croire que ce n'est pas possible. Au contraire, on est autour de nous, on peut voir des transformations extraordinaires de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, le message biblique est un message d'espoir. Et le fait de retrouver finalement notre place d'image de Dieu passe par un processus qui parfois peut être douloureux. C'est ce qu'un personnage de la Bible très connu, qui s'appelle Job, a vécu. Alors, est-ce qu'Élise, tu peux nous résumer en quelques phrases la problématique qui se pose dans le chapitre 1er du livre de Job, avant que je demande à Karl ensuite de lire Job 23, versets 1 à 10. Job 23, versets 1 à 10. Alors, Élise, pour le résumer. Allez, résumé top chrono. Dieu a une discussion avec le diable, Satan, et en gros, Satan accuse Dieu, lui dit « Ce personnage-là, Job, qui t'aime beaucoup, qui respecte bien tout ce que tu as demandé, il le fait uniquement parce que tu es gentil avec lui, que tu lui donnes plein d'argent, plein d'enfants, tout heureux. S'il n'avait pas tout ça, il t'aimerait pas. » Dieu lui dit « C'est pas vrai. Ok, tu as le droit de lui enlever ce qu'il possède, mais tu n'as pas le droit de le tuer. » Et c'est ce qui se passe. Et Job, après, on nous décrit
que il perd ses enfants, il perd son argent, il tombe malade au point que même sa femme ne veut plus l'approcher. Il a des amis que je ne veux même pas avoir comme ennemis qui lui disent « c'est ta faute si tu es malade, tu as dû faire quelque chose de mal, Dieu te punit ». Et le livre de Job, c'est à la fois ce que disent les amis, Job qui se défend, qui dit « ce n'est pas vrai, j'ai rien fait de mal, j'ai pas mérité ça », et Job qui discute avec Dieu et qui dit à Dieu « c'est pas normal ce qui m'arrive, je n'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu me punis de la sorte ?» Et Dieu qui va répondre. Excellent résumé, 20 sur 20. Merci beaucoup. Oui. On passe à la lecture du texte, s'il te plaît, de Job 23, versets 1 à 10. Job prit la parole et dit « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous de mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Alors, pour la majorité du livre de Job, Job va contester ce qui lui arrive parce qu'il considère qu'il a tout bien fait. Qu'il était fidèle, qu'il était généreux, qu'il était religieux, qu'il était spirituel, qu'il a été loyal, et rien de ce qui lui arrive n'est mérité. Et il va contester, entrer dans une dialectique, dans un conflit de dialogue avec Dieu. Et on voit bien dans ce passage-là qu'en plus, il a du mal à le trouver, parce que s'il pouvait l'attraper la soirée là, bon, alors il pourrait mettre les choses sur la table, mais malheureusement, Dieu est trop vaste, il n'arrive pas à le saisir. Alors, du point de vue de la conception religieuse, quel est le problème fondamental de Job que beaucoup de croyants, de beaucoup de religions ont? Pourquoi est-ce qu'il en est là? Je crois que si on lit le texte jusqu'au bout, on arrive très vite à comprendre que dans la mentalité de l'époque, et même chez les Juifs, eh bien, toute souffrance est le résultat non pas seulement du péché, de mon péché. C'est le principe de karma des hindous. On peut le retrouver dans d'autres religions. Tu veux expliquer le principe de karma en quelques mots? Paul le dit très simplement, ce qu'un homme sème, il le récolte. C'est toute action bonne rapporte une suite bonne, et toute action mauvaise, eh bien, on le paye tôt ou tard, au travers de 30 000 ou 40 000, je ne sais combien de réincarnations. Mais en fin de compte, le mal, il y a un lien très étroit de cause à effet. C'était la conception. Si tu souffres, Job, eh bien, regarde dans ta vie, analyse ta vie, tu verras qu'il y a bien eu un moment de ta vie quelque chose. Et tu as fait quelque chose. Et Job se défend ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, s'il me regardait, il verrait que je suis aussi pur que l'or. Ça peut paraître un petit peu présomptueux. On n'oserait même pas dire ça à Dieu aujourd'hui, mais Job se sûr défend. De lui, sûr. Et il a une assurance. Et est-ce que c'est un mal d'être sûr? Eh bien, on n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. On a une théologie qui veut tellement nous culpabiliser qu'on n'ose même pas croire qu'on est bon. Mais non, il n'y a aucune raison de ne pas croire que je suis bon. Pourquoi chercher tout de suite derrière cette bonté, une source, quelque chose inavoué, etc. Je suis bon, mais toute cette bonté, eh bien, c'est grâce à Dieu que je l'ai, c'est l'enseignement de l'Évangile. Donc là, ce livre me semble extraordinaire. Et Job qui discute avec Dieu, et les pourquoi qu'il pose sont les pourquoi que nous nous posons, n'est-ce pas? Et donc, si on prend le livre tel quel, on se retrouve quelque part, n'est-ce pas? Même dans ce dialogue avec Dieu, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a d'autres qui ont été beaucoup plus loin et qui ont été encore plus virulents que Job, parfois, par rapport à l'injustice, par rapport au mal. Au chaos du mal qu'il y a dans lequel le monde et qui interroge. Merci beaucoup. Ce qui est extraordinaire, je pense qu'Élise va ajouter, c'est que Dieu ne s'offusque pas. Au contraire, à la fin, il dira « Personne n'a parlé en bien ». Moi, j'ai toujours pensé que Job parlait en mal de Dieu.
qui est cet homme qui ose interpeller Critiquer Dieu les jusqu'à ce décisions. point. Et alors, Oui. quand j'ai lu le bouquin à fond, je me suis tué, j'ai dit, bon, si Dieu n'est pas fâché, pourquoi moi je suis fâché? Job, Être plus royaliste oui, c'est que ce le que roi. Dieu dit, il a parlé en bien de moi, alors que vous ne l'avez pas fait. Donc Dieu n'a pas l'air d'être offusqué. C'est ce qu'on appelle dans la théodicée, la défense de Dieu, la théorie de la protestation. Dieu accepte qu'on proteste. n'est-ce Il pas? nous encourage même dans la Bible, dans certains passages. Il nous encourage même à protester qu'on ne comprend pas et Oui, qu'on n'est pas venez, d'accord. plaidons, dit-il. n'est-ce pas? Venez, Discutons, plaidons. débattons. Élise. Je pense que Job, il est le produit de son époque, donc il considère que tout vient de Dieu. On en a déjà parlé, hein, le bien comme le mal. Et c'est intéressant de voir que le livre de Job, dans la Bible, c'est le premier livre, chronologiquement, où on mentionne le diable. C'est le premier livre où on dit, ben non, regardez, le mal, ça vient pas de Dieu, puisque c'est quelqu'un qui vient voir Dieu et lui dit, je vais faire du mal, je vais lui enlever les choses. Donc Job est persuadé que c'est Dieu qui lui a enlevé. Il est le produit de son époque. Et quelque part, Dieu vient lui montrer que, ben non, non, ce n'est pas moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu dit que Job parle en bien de lui, parce que Job s'offusque à l'idée que Dieu puisse être injuste. Il dit, c'est pas possible, ce n'est pas compréhensible, Dieu n'est pas comme ça, donc pourquoi ça arrive? Donc oui, quelque part, il a défendu l'honneur de Dieu en disant, Dieu, je ne peux pas concevoir que tu es injuste. Et je vais te dire, moi, ce qui me touche le plus dans le livre de Job, c'est que Job fait une demande à Dieu, quelque part, de dire... J'ai essayé de retrouver où c'est exactement, je crois que c'est dans le chapitre 16. Je voudrais qu'il soit un homme comme moi pour que nous puissions discuter face à face. Job, sa prière a été entendue, même si lui ne l'a pas vu de son vivant. Dieu a accepté de devenir un homme pour qu'on puisse discuter face à face. Jésus-Christ. Job dit, comment est-ce que je pourrais atteindre Dieu parce qu'il n'est pas comme moi? Comment est-ce qu'il pourrait comprendre ma souffrance? Dieu dit, je vais devenir un homme. Job, je saurai ce que c'est ta souffrance et plus encore que ça. Et je trouve ça tellement réconfortant de me dire, quand je suis dans cette douleur, dans cette difficulté, dans ce moment où je crie à Dieu, Dieu me dit, je suis capable de comprendre ta souffrance. Donc je suis capable de te comprendre toi réellement. C'est pour ça que je ne suis pas fâchée parce que tu cries. Parce que j'ai expérimenté moi-même cette souffrance-là. Et l'air de rien, entre un Dieu qui serait là-haut, à me regarder de haut pour compter les points si je fais bien ou pas, ou un Dieu qui a dit, je vais aller sur... Je vais mettre tes mains dans le cambouis. Je vais mettre ses chaussures, je vais marcher avec ses chaussures un certain temps, parce que comme ça, je comprendrai vraiment qui elle est. Mon choix est fait. Et je suis très heureuse que Dieu ait fait ce choix-là aussi. Alors, chers amis, merci de vos contributions. C'était tout à fait passionnant. Vous voyez que même si nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'il y a une rupture, que cette rupture engendre des conséquences chaotiques, incompréhensibles, injustes même. Cela n'empêche pas quelqu'un, même quelqu'un qui a souffert comme Job, d'avoir une relation passionnée, passionnante. Pas de béni oui-oui, pas de mouton, mais vraiment intense, sincère et constructive avec Dieu. C'est tout ce qu'on vous souhaite et on vous dit à très bientôt. Au revoir.